Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ascendant Scorpion. Alors, si vous ne connaissez pas encore votre signe ascendant, j'aurais mis dans la description de cette vidéo un site qui vous permettra de le découvrir. Mais en tout cas, qu'on s'y connaisse déjà beaucoup ou juste un petit peu en astrologie, l'ascendant, ça reste toujours un élément vraiment important de notre profil astrologique. Et ça, c'est parce que c'est en fait un signe qu'on va toujours exprimer en premier lieu instinctivement, surtout quand on fait face à de nouvelles situations. Et ça peut aussi indiquer une certaine approche qu'on a de la vie en général. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que ça représente l'ascendant en soi en astrologie, j'ai justement fait une vidéo à ce sujet. Mais aujourd'hui, on est dans le cas particulier de l'ascendant quand il est dans le signe du Scorpion. Et donc on va voir quelles sont les attitudes instinctives et capacités innées qui vont de pair avec ce signe ascendant. Et alors en plus de ce côté disons uniquement descriptif, il y a un autre objectif que je poursuis dans la vidéo d'aujourd'hui et c'est en fait d'amener de la conscience sur ce signe ascendant qui est effectivement exprimé assez instinctivement et qui peut donc facilement rester en quelque sorte inconscient et alors ça peut mener à des situations où on est très vite enfermé en fait dans certaines attitudes ou réactions ou visions des choses, alors qu'à l'inverse, quand on a conscience du signe ascendant, ça permet d'entrer plus facilement dans de nouvelles situations, donc avec plus de motivation. Et alors, une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue et donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, qui est donc en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi via toutes les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons de l'ascendant Scorpion. Alors avec l'ascendant Scorpion, il y a une première approche des situations qui se fait à travers la perception des souffrances ou agressions potentielles et donc les personnes avec ce signe ascendant ont aussi une approche qui consiste à se demander comment prendre le dessus, avoir l'ascendant justement sur ces agressions ou souffrances potentielles. Et ça en fait c'est parce que le signe du Scorpion en astrologie est associé à Pluton et aussi à Mars plus traditionnellement. Et alors justement la planète Pluton, elle représente en quelques mots ici ces souffrances émotionnelles, un processus de destruction et puis de transformation, mais donc quelque chose de vraiment extrême et intense qui est aussi en lien avec le pouvoir. Et la planète Mars, elle représente tout ce qui concerne l'agressivité, les combats. Et donc si vous êtes vous-même ascendant Scorpion et que vous avez envie d'en savoir plus sur les particularités de votre signe ascendant, il faut regarder où se situe Pluton dans votre profil astrologique, donc dans quelle maison et dans quel signe. Et il faut faire la même chose aussi alors pour Mars, donc voir où se situe cette planète dans votre thème astral. Mais ça c'est pour votre information ici parce que ce sont déjà des éléments plus approfondis. Alors une première attitude instinctive qu'on peut observer chez les personnes qui sont ascendant Scorpion, c'est le fait d'écouter, c'est-à-dire que ces personnes dégagent en fait naturellement une sorte de calme, ou je dirais même plutôt de silence, et ça en fait c'est parce qu'elles ont cette méfiance vraiment instinctive qui les conduit justement à se taire et plutôt à écouter, comme je le disais, ce qui se passe autour d'elles, mais c'est une écoute qui se fait moins avec, disons, le cerveau qu'avec une sorte de sixième sens qui est évidemment une de leurs capacités innées. Donc les personnes avec l'ascendant Scorpion ont une intuition qui leur permet en quelque sorte de sentir les gens ou de sentir les situations, et donc c'est de là aussi que vient, comme je le dis, cette espèce de silence qui est dans une écoute un peu à l'affût de, à nouveau, les potentiels secrets ou les potentielles agressions ou souffrances. Tout ça dans une idée d'avoir alors les cartes en main pour pouvoir prendre le dessus si nécessaire. Et alors grâce à ce sixième sens, à cette observation disons subtile des situations ou des personnes surtout, eh bien une capacité innée chez l'ascendant Scorpion, c'est de pouvoir manipuler, donc de pouvoir adopter une attitude qui va permettre d'influencer une autre personne, surtout au niveau évidemment donc de ce qu'elle va ressentir. Donc ça c'est vraiment le pouvoir d'attraction ou d'intimidation qui est assez caractéristique de l'ascendant Scorpion.
Et alors, il ne faut pas croire que la méfiance qui est instinctive, chez les personnes qui sont ascendant Scorpion irait de pair avec une sorte de peur ou même de fragilité en quelque sorte. Ces personnes ont justement naturellement une sorte d'assurance, qui est présente, donc elles ont en fait quelque chose qui est très fort, vraiment dans une idée d'une sorte de combativité sur laquelle elles peuvent s'appuyer. Elles peuvent faire preuve alors, si elles le souhaitent, de beaucoup d'autorité, donc elles peuvent exercer, une certaine autorité, voire intimider, les autres au besoin. Elles ont cette capacité à s'imposer et à dégager quelque chose, d'extrêmement, affirmé, et intense. Alors dans les attitudes instinctives de ces personnes, on observe aussi une certaine agressivité, c'est-à-dire que, comme le signe du Bélier, le Scorpion est, comme je le disais, dirigé notamment par la planète Mars, mais il y a aussi Pluton qui fait que l'agressivité, de ce signe ascendant est beaucoup moins frontale que celle qu'on peut rencontrer avec l'ascendant Bélier. Donc les personnes, qui sont ascendant Scorpion peuvent en effet, lancer des pics ou, faire des remarques ou quoi que ce soit, n'importe quelle action qui peuvent effectivement, être agressives, mais d'une façon qui va être donc en quelque sorte plus voilée, plus discrète, et plus subtile. Alors une autre grande capacité innée chez ces personnes, c'est de pouvoir se contrôler. Elles ont la capacité effectivement de cacher, ce qu'elles n'ont pas envie, de dévoiler et donc aussi à nouveau de pouvoir vraiment avoir une maîtrise sur ce qu'elles vont dégager, ce qu'elles vont montrer. Et donc si elles vivent, énormément d'intensité, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles peuvent faire en sorte qu'auprès de certaines personnes, ça ne se voit pas, toujours dans cette idée, bah, d'avoir le contrôle justement sur, ce qui se passe. Et alors une autre capacité innée des personnes qui ont ce signe ascendant, c'est, la capacité à aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que si elles souhaitent, obtenir quelque chose ou qu'elles veulent, quoi que ce soit en fait, qu'elles désirent quelque chose, eh bien elles vont, mettre toutes leurs forces, concentrées sur, cet objectif et il y a donc quelque chose, de très, concentré, voire obstiné, que les personnes avec ce signe ascendant peuvent faire jouer en leur faveur, parce qu'effectivement elles sont assez, inébranlables de ce point de vue-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut observer comme attitude, disons, plus déséquilibrée ou comme perception des choses qui manquent de nuances chez les personnes qui sont ascendant Scorpion? Mais en fait, ça tourne autour du fait de voir le fait d'avoir du pouvoir comme quelque chose qui doit se porter sur l'extérieur. C'est-à-dire que si la personne avec l'ascendant Scorpion est vraiment aveuglée, disons, par la haine ou par les souffrances en elle, elle peut avoir l'impression que pour reprendre le contrôle ou retrouver un sentiment, de pouvoir et d'assurance, elle doit détruire ce qui a causé justement, sa peine, ou sa souffrance, donc détruire une certaine personne ou, une certaine situation. Mais alors le problème, c'est qu'elles sont en fait en train de s'auto-détruire également parce qu'elles se retrouvent sous l'emprise de leur propre haine, ou de leur désir de vengeance ou de leur souffrance. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que dans le profil astrologique, il y a justement un élément qui permet, si on le souhaite, de trouver un meilleur équilibre intérieur et donc d'éviter, d'être enfermé, dans certaines attitudes et c'est ce qui s'appelle le signe descendant. Donc face au signe ascendant, en l'occurrence le Scorpion, on a toujours un signe descendant qui serait alors pour l'ascendant Scorpion le Taureau et donc, je ferai une vidéo justement sur ce descendant Taureau et sur ses caractéristiques qui vont en fait représenter des clés d'équilibre pour les personnes qui sont ascendant Scorpion. Et maintenant, qu'est-ce qui peut permettre aux personnes qui sont ascendant Scorpion d'entrer plus facilement dans de nouvelles situations ou, comme j'aime bien le dire, de favoriser l'élan? Eh bien, c'est de percevoir en quoi il y a quelque chose à conquérir, à travers cette nouvelle situation. Donc ça peut être dans l'idée effectivement que ces situations comportent quelque chose qui demande beaucoup de force et qui demande, de la persévérance. Donc il y a quelque chose en fait, d'assez, difficile, qui
qu'il y a une idée effectivement donc de combat, dans cette, situation, mais où aussi il y aura alors l'idée, d'avoir en quelque sorte, pris le dessus, sur celle-ci, de l'avoir maîtrisée. Mais ça peut aussi être dans une idée de se conquérir soi-même, c'est-à-dire de voir cette nouvelle situation comme une sorte d'opportunité de pouvoir, se dépasser et se transformer. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir l'ascendant Scorpion. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe ascendant. Alors la prochaine fois, je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci sur le descendant Taureau et puis viendra l'ascendant Sagittaire. Donc si ça vous intéresse ou vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!